pas chaud. Il faut le laisser refroidir entière et le mélanger à la fois. On avait pensé on pensait mettre un petit poisson, mais voilà, je vais mettre un peu sur le côté. J'ai pas le bras long. Ouais. Plaisir aux gens. On voit que Comines, c'est une ville de la rubannerie, c'est bien ça. Si je suis servi à la maison. C'est Jacques qui en a pas, je pense. Merci. Voilà. Et toi, t'en as pas non plus. On met ici comme ça en décoration. Voilà, allez. On a mis des graines un peu bizarres. Mais on a attendu ce matin, c'est pour ça. On l'a attendu ce matin. Voilà, c'est vite. Monsieur le bourgmestre de nous accompagner également dans cette inauguration. Merci à Monsieur Lecointre et au comité d'être parmi nous. Merci aux élus et aux nombreux élus qui sont avec nous aujourd'hui. Et merci à toutes les personnalités, les présidents d'associations, etc. qui nous ont accompagnés pour cette inauguration un petit peu spéciale, puisque je pense que pas beaucoup de maires ne peuvent inaugurer un ustensile de cuisine comme élément décoratif d'un rond-point. D'autant que cette louche est exceptionnelle puisqu'elle fait 9 mètres de long pour 1 tonne voilà, donc c'est une belle cuillère qui est digne des aventures de Gargantua. Plus sérieusement, cette louche est destinée à rester en place sur ce rond-point. C'est une des entrées les plus fréquentées de la commune, donc elle marque le lien qui unit Comines à la fête des louches. Je pense que c'est plus qu'un partenariat, c'est une histoire d'amour entre Comines et le comité des louches. Et je ne sais pas si les notables du quartier du château, quand ils ont ressuscité la fête des louches au XIXe siècle, s'attendaient à ce que cette belle fête devienne une renommée qui est dépassé les frontières du département et qui mobilise plus de quelques dizaines de personnes pour assister au cortège et surtout pour assister au jet des louches sur la Grand Place. Malheureusement, combien de fêtes aujourd'hui ont disparu, faute à cause des coûts devenus exorbitants, des problèmes de sécurité qui sont omniprésents et surtout aussi la disparition du bénévolat. Alors je voudrais saluer le comité des louches pour ce bénévolat qui continue et qui nous permet d'avoir une belle fête tous les deuxièmes week-ends d'octobre. Alors donc aujourd'hui on inaugure en quelque sorte après la conférence d'hier la 127e fête des louches. Alors merci à la confrérie qui garde la tradition, mais aussi au comité qui travaille sans compter pendant toute l'année pour nous faire une belle fête des louches. Donc merci à vous. Je voudrais aussi remercier Jean-Claude, puisque qui est adjoint à la vie associative. C'est lui qui est l'instigateur de ce rond-point et qui nous permet d'avoir cette belle louche à l'entrée de Comines. Et merci également aux services, puisque les services municipaux ont fait un travail remarquable, puisque vous avez vu que la pelouse avait poussé très vite. Et donc, ils ont mis un écrin de verdure à cette belle louche. Donc, merci à tous. Et puis, avant de prendre le verre de l'amitié, je vais passer la parole à Jacques, qui va nous dire quelques mots. Merci à toi, Jacques.
Merci Monsieur le maire, Monsieur le bourgmestre, Monsieur le président du comité de la fête des louches, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, c'est effectivement avec beaucoup de plaisir que je suis là ce matin. Je voudrais tout d'abord excuser Marc-Philippe Debresse qui malheureusement a été retenu par ailleurs, je vous demandais de le représenter également ce matin. Effectivement, beaucoup de plaisir parce que c'est vrai que ce rond-point, comme conseiller général du canton de Quesnoy-sur-Dole qui sillonne les communes entre Péranchy et Vervic, c'est vrai que je l'emprunte très souvent et c'est un peu une entrée effectivement sur, on va dire presque sur le canton de Quesnoy-sur-Dole aussi. Et donc ça devient indirectement, certes le symbole, directement le symbole de commune, mais indirectement aussi peut-être le symbole du canton de Quesnoy-sur-Dole, parce que je crois que la fête de Louche est un moment particulièrement important à commune, mais sur le secteur, Monsieur le maire l'a rappelé, je crois que c'est une très belle fête. Il n'y a plus beaucoup de communes, on l'a rappelé, qui ont une fête qui perdure comme ça, et c'est vrai que ça fait plaisir. Je crois que ça sera une publicité pour toute l'année, pour ce deuxième week-end d'octobre où il se passe effectivement un événement particulièrement important à la commune, et je suis toujours très heureux en ma qualité de conseiller général de pouvoir soutenir le comité de la fête des louches parce que c'est important, ça fait partie de la tradition, ça fait partie aussi du tourisme de proximité, de pouvoir effectivement développer ce genre de manifestation qui est l'histoire de notre secteur, de la ville de Comines. Donc bravo au comité des louches, à la confrérie qui continue, et puis bon, c'est vrai que ça a fait plaisir aussi de vous croiser la semaine dernière à Péranchy où il y avait une autre fête, la fête de la tarte à brode, et effectivement votre confrérie était présente également avec le géant. Donc c'est vrai que ce sont toutes ces traditions qu'il faut continuer à mettre en valeur, et je crois qu'à travers ce rond-point, ce seront tous les gens qui passeront par ici qui pourront voir qu'il se passe quelque chose à Comines. Donc bravo pour cette excellente initiative. Merci. Bien, moi je voudrais simplement ajouter que je suis émerveillé de la vitesse à laquelle on parvient à faire des ronds-points en France. En Belgique, il faut énormément de temps pour que le rond-point se termine ici. En très peu de temps, à une vitesse V', et puis on prend de l'espace aussi pour faire des ronds-points, tandis que chez nous, on les coince dans un coin quelque part, de telle façon qu'il n'y a pas moyen de passer correctement. Ici, il y a la possibilité, en tout cas. Je tiens à vous féliciter pour cette belle idée d'avoir mis la louche sur ce rond-point. C'est vrai que chez nous, enfin je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais l'État veut bien faire des ronds-points, mais il ne veut pas s'occuper de la décoration du rond-point. Donc tout incombe à l'administration communale, ainsi que tout l'entretien par après. Mais ça a l'avantage de pouvoir faire des choses qu'on a envie de faire et d'entretenir correctement aussi les ronds-points et de faire la décoration que l'on souhaite. C'est ce qui se passe aussi sans doute chez vous, enfin c'est à peu près le même système de travail. En tout cas, je associe aussi la confrérie des louches parce que c'est vrai que c'est une fête formidable, c'est une fête historique, c'est une fête qui connaît un succès important et c'est une fête qu'on doit continuer à soutenir. Et nous, au niveau de l'administration communale, on continue à apporter votre soutien et je pense que pour des manifestations de ce type, il est absolument indispensable qu'on se mette ensemble pour les soutenir et pour pouvoir leur donner la possibilité d'avenir. Et ça, c'est quelque chose d'important. En tout cas, je vous souhaite une belle fête. Si le temps se garde jusqu'à la fête, ce sera quelque chose de formidable. Encore plus de public que d'habitude. Il n'y a déjà pas de place sur la place des communes. C'est pour ça qu'ils sont venus prendre le départ en Belgique. Mais d'habitude, c'est l'inverse. Quand on a fait une sortie à Commune France ou quand on a fait une réunion à Commune France, on va boire un verre de bière dans un bistrot à Commune Belgique. Là, eux, ils vont d'abord dans les bistrots et puis ils reviennent avec un cocktail. Allez, bonne fête à tous. Donc avant de donner la parole à Monsieur Lecointre, j'en ai dit quelques mots quand même. Donc, Monsieur le maire, Monsieur le conseiller général, Monsieur le bourgmestre, les amis du comité de la fête des louches, Mesdames, Messieurs les élus, je vous remercie de votre présence aujourd'hui pour la cérémonie d'inauguration de cette louche. Cela montre votre intérêt pour notre manifestation locale, la fête historique des louches. J'oserais dire que ce projet est mijoté depuis 2009 et je remercie Monsieur le maire et le conseil municipal de m'avoir suivi sur cette idée, car cela reste malgré tout un travail d'équipe. Cette louche représente à mon sens le passé, le présent et l'avenir. Le passé parce qu'elle a une histoire. Deux choix historiques vous sont laissés d'attribuer à cette fête son origine. Un seigneur, prisonnier dans un donjon, aurait lancé sa cuillère en bois pour signaler sa présence. Ou, lors d'un franc-marché, un commerçant, dans l'espoir de vendre
sa marchandise, aurait lancé parmi les badauds quelques cuillères en bois pour attirer les acheteurs. Le présent, pour ce que nous faisons aujourd'hui de et pour cette fête, et de l'importance que nous lui accordons. L'avenir, pour l'héritage que nous allons laisser à nos petits cominois en perpétuant cette tradition. Pour cela, je remercie le comité de la Fête des Louches pour leur investissement et ce devoir de mémoire qui ne manque pas de nous sensibiliser. Vive la fête historique des Louches, vive Comines. Merci. Je passe la parole à Monsieur Le Pronat, le président du comité de la Fête des Louches. Monsieur le maire de Comines, monsieur le conseiller général, monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les élus, chers amis, mesdames et messieurs. Autrefois, les grilles du château matérialisaient l'entrée des cités. Ensuite, les grilles qui cernaient un petit peu les murailles servaient véritablement de porte d'entrée. Un peu plus tard, les portes, comme la porte de Paris, la porte de Douai, la porte de Valenciennes, qu'on peut retrouver à Lille, marquaient la véritable entrée des villes. À notre époque moderne, ce sont plutôt les ronds-points qui servent à matérialiser cette entrée. Alors, merci au département d'avoir initié beaucoup de projets pour faire beaucoup de ronds-points un peu partout en France pour matérialiser l'entrée des villes. La louche, le symbole de Comines. Que serait Comines sans la louche? Que serait Comines sans la fête des louches? Que serait la fête des louches sans Comines? Alors le fait de pouvoir associer la louche et le rond-point, c'est un véritable honneur pour le comité et on ne peut que se féliciter d'avoir enfin une véritable entrée symbolique de Comines. Cette louche, elle se dresse très très fièrement, on la voit de partout. C'est impressionnant et je crois qu'on ne peut que remercier Monsieur le maire d'avoir appuyé ce projet et le département d'avoir mis un rond-point au Grand Perne. S'il fallait trouver un meilleur symbole de partenariat entre le comité de la Fête des Louches, la municipalité de Comines et le département, on ne pourrait pas trouver mieux. Alors maintenant, ce qu'il faudrait, c'est, on aurait presque envie de maintenir tous les fanions qui sont là parce que c'est vraiment beau. Alors, la semaine prochaine, il y aura plein de monde sur la place. C'est vrai que on n'a déjà pas beaucoup de place. On n'a qu'à pousser les murs et faire un rond-point. Merci, Monsieur le Président. Et puis bon, on va arrêter les discours. Je pense que pour arroser cette belle louche, il faut prendre le verre de l'amitié. Donc je vous invite à vous rapprocher de la table. On va arroser cette louche. Allez-y. C'est une bonne idée d'avoir la couche. Ah non, après, c'est tout sur l'écrit, c'est très bien.